Un autre outil pour mesurer qui peut être super intéressant à utiliser, c'est vraiment Google Earth. Donc, pour aller sur le site, c'est un site qu'on peut aller autant sur le iPad que sur les postes PC ou Mac. Donc, on va aller sur le site, l'adresse, on va l'indiquer en bas, et puis en lançant directement lancer la plateforme, apparaît un endroit dans le monde directement. Et là, il faut aller chercher notre école. Donc, en cliquant sur la petite loupe qui est ici, on va aller faire une recherche de notre école. Par exemple, je vais prendre l'école Fleur Soleil qui est à Laval. On le voit ici. Et l'animation va comme s'envoler, retomber directement dans notre cours d'école. C'est quand même assez impressionnant à voir. Et là, on a vraiment une reproduction 3D de notre école qu'on peut voir en hauteur, un peu partout. On peut s'approcher, vous allez voir, on peut, en cliquant sur les petits plus et les moins ici, on peut s'approcher ou bien s'éloigner. Ce qui est le fun, on peut aller voir, ici on a 2D, on a le 3D ici, là, on est en 3D, mais si je clique sur 2D, là, je vais voir vraiment une perspective de haut. Et où ça devient intéressant pour notre projet, je peux aller commencer à mesurer mon école. J'ai ici un outil qui est la règle. Donc, si je clique sur la règle, vous voyez, j'ai une petite croix qui apparaît. Et là, je peux aller dire, bon, ben, c'est un mur-là, combien il mesure en faisant ça comme ça, pouf, 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 pouf. Et là, je vois qu'il mesure 10,26 mètres. Intéressant peut-être avec les élèves de mesurer pour vrai dans la vraie vie, puis sur Google Earth, tu vois s'il y a une bonne différence. Donc, si j'appuie là-dessus, je pense 10,26. Et là, en plus, il me le garde en mémoire. Il faut que je clique 2 fois sur le point pour qu'il arrête de cliquer, sinon je vais continuer à mesurer. Donc, en faisant ça comme ça, je clique 2 fois. Et là, je vois qu'il est à 10,26. Je ne peux pas garder en mémoire sur mon site les mesures. Fait que j'ai besoin d'un petit papier à côté ou sur l'application Notes de mon iPad, je peux aller noter. Là, je pourrais même faire copier-coller l'information. Donc, je vois ici 10,26 mètres. Et là, je peux même aller changer l'unité de mesure que j'ai besoin. Que si, avec Minecraft, par exemple, on dit qu'un mètre équivaut à une brique, ben, on peut aller jouer là-dedans, puis on peut aller jouer sur l'échelle comme ça. Fait que là, je peux continuer après. On va recliquer sur un endroit. Tiens, je vais recliquer sur ma règle. Je clique ici, puis après ça, je m'en vais jusque là. 37,03 mètres pour ce côté-là. Donc ça, on peut faire le tour de l'école comme ça et mesurer tous les petits coins raccoins d'une vue de haut. Si je veux aussi retourner, je dois cliquer 2 fois. Si je retourne dans la vue 3D, là, je peux aussi aller voir mon école, à quoi elle ressemble, comme ça, la cour d'école ici, je peux aller m'approcher puis aller voir qu'est-ce que je peux voir comme fenêtre. C'est certain que les photos que j'ai prises avec mon iPad sont encore plus sont encore plus parlantes et plus intéressantes. Mais là, ça peut un peu me remémorer où sont placées les fenêtres et tout ça. Donc, ça fait un autre outil pour aller bien observer son environnement. Donc ici, j'ai mon petit bonhomme. Si je clique dessus, je vais vraiment tomber sur... là, j'ai pas de fenêtre. Il faut vraiment que je vois une petite ligne bleue. Souvent, c'est le petit camion de Gogo qui se promène dans les rues pour prendre des photos sphériques. Donc, si je prends mon petit bonhomme et je le mets devant l'école dans la rue, et là, je vais voir mon école, mais vraiment en photo. Et puis là, je peux voir ici, encore en plus en détail, de meilleure qualité, tous les détails de mon école si je veux la reproduire dans Minecraft.